La petite commune de Sainte-Pazanne et ses alentours en Loire-Atlantique touchée par 17 cas de cancer pédiatrique. Pour le moment, l'Agence régionale de la santé n'a pas trouvé d'éléments qui permettent de justifier cette concentration de cas. Les campagnes de levée de doute continuent. Du côté des familles, les questions restent sans réponse et l'inquiétude ne faiblit pas. Reportage Renaud Parquet, Charles Dupoisat et Estelle Farge. Des réponses. Voici ce qu'attendent les parents du collectif Stop au cancer de nos enfants, réunis ce jeudi 10 octobre ici à Nantes au siège de l'Agence régionale de santé. L'ARS doit leur fournir les résultats d'une enquête épidémiologique menée par Santé publique France. Un questionnaire de 50 pages avait été transmis aux familles de Sainte-Pazanne et ses environs dont les enfants ont contracté des cancers entre 2015 et 2019. La présentation de toute l'enquête épidémiologique qui n'est pas complètement finalisée et dont on aura les résultats que finalement, probablement, lors de la prochaine séance. Mon besoin, c'est d'abord de se dire il faut éviter que de nouveaux cas arrivent et pour éviter, il faut qu'on recherche les causes si on en trouve. Pour l'ARS, cependant, il s'agit avant tout d'écarter les risques pour les enfants. On ne recherche pas les causes communes de ces cancers. On est là pour vérifier qu'il n'y a pas de risque pour la santé des enfants, en l'occurrence. Les autorités sanitaires nationales, les experts nationaux, et ont conclu qu'il n'y avait pas de risque avéré, avec quand même des points d'alerte. C'est pour ça que, notamment, on poursuit et on renouvelle cette campagne de mesures pour vérifier qu'il n'y a pas de risque. Les familles, elles, ne cachent pas leur désarroi. 1, c'était le registre. 2, c'était l'étude épidémiologique avec les questionnaires. Aujourd'hui, pas de résultat de l'étude épidémiologique à partir des questionnaires. On ne sait pas du tout là où ça en est. Aucun élément de réponse pour le moment non plus. A priori, en novembre, les analyses devraient commencer à nos domiciles. Novembre, décembre, janvier, avec des résultats qui vont arriver quand? Et on est en hiver et on va attendre quoi? Que les enfants continuent de tomber malades et continuent de mourir? Non mais là ça va pas. C'est ici dans cette école Notre-Dame de Lourdes que 4 enfants ont déclaré des cancers. Plus généralement, entre 2015 et 2019, 17 cas ont été détectés sur des enfants et des jeunes adultes dans un rayon de 15 km. En décembre 2015, Alban, l'un des élèves, tombe malade. Sa mère, Marie Thibault, fonde le collectif Stop au cancer de nos enfants. En mars 2017, elle alerte l'ARS. L'été dernier, l'agence a réalisé 150 prélèvements autour de cet établissement, malgré la découverte de radon, un gaz potentiellement dangereux et le passage de lignes à haute tension sous l'établissement. Pour l'agence, il n'y a pas de risque qui dépasse les valeurs de référence. En l'état des connaissances actuelles, l'école est donc restée ouverte. En juillet dernier, des mèches de cheveux d'une vingtaine d'enfants ont été analysées. Certaines présentent un taux anormalement élevé de polluants. Ce qui nous a interpellés, c'est le fait d'avoir entre 1 à 36 métaux élevés dans cet échantillon de 21 enfants. On sait que ça donne une perturbation endocrinienne qui peut donner les 4 grandes familles d'effets, c'est-à-dire un effet sur la fertilité, un effet sur le système immunitaire, un effet sur les troubles neurologiques et en dernier les cancers. L'ARS poursuit ses investigations. Le laboratoire toxique devrait être reçu par l'agence dans les prochaines semaines. Du côté de l'enquête épidémiologique, les résultats seront finalement transmis aux familles début novembre, avant une réunion publique le 25. Pour le collectif Stop au cancer de nos enfants, le combat continue.